On va avoir deux grands axes. Une partie qui va être rémunérée par l'assurance maladie à travers trois grands piliers. Une rémunération à l'acte, éventuellement une marge et puis dans certains cas une rémunération de structure. C'est le cas par exemple des honoraires de garde, voire éventuellement des soutiens en petite pharmacie. Et puis une autre partie, l'activité qui elle ne relève pas de la solidarité nationale. Et c'est le cas notamment du premier recours en pharmacie. On voit qu'il y a une augmentation du nombre de visites en pharmacie pour du premier recours. On est passé, avant la crise Covid, à 300 millions de visites par année pour des achats qui ne constituent que des produits de premier recours, à peu près 350 millions en 2023. On devra faire bien sûr évoluer la formation à la fois des pharmaciens et de l'équipe officinale, mais sans doute aussi la composition de l'équipe officinale. Si vous avez une pharmacie qui se spécialise, il y aura peut-être une question de ce qu'il y a d'autres professionnels de santé qui doivent intervenir dans l'officine en tant que salariés ou en tant qu'intervenants libres, sur le modèle de ce qui se passe dans certains autres pays, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, où des infirmières de type pratique avancée peuvent exercer dans les pharmacies. Par exemple, on a pu avoir dans certaines pharmacies de la téléexpertise dermato. On peut imaginer aussi des conseils spécialisés en nutritionnisme, voire en cosmétique, qui peuvent être en partie digitalisés et qui permet à chaque pharmacie de pouvoir développer une offre de services avec à la fois les équipes et les compétences en interne, mais aussi des compétences importées par du digital.